Oh, que j'ai fait. Là-bas. Et coucou les amis, ça y est, enfin, il a neigé, regardez-moi ça. C'est pas trop beau? On s'éclate. Bon par contre, ça y est, il y a des glaçons, enfin des glaçons, des agglomérats de neige par les pattes, donc on va lui faire prendre une petite douche tiède en arrivant à la maison, histoire qu'elle attrape pas froid. Mais elle s'éclate, hein. Sa première neige, elle s'éclate. Coucou YouTube, coucou le vlog. Comme vous l'avez vu hier, il a neigé, il neige encore aujourd'hui.
je ne suis pas, on est dimanche, je ne suis pas allée au rugby comme prévu parce que j'aurais dû emprunter pour aller là où on jouait la A89 en direction Clermont-Bordeaux en gros. Et j'ai très bien fait de ne pas y aller parce que à midi elle était fermée à Ussel, en tout cas en Corrèze. Donc c'est là que je devais passer, donc j'ai bien fait de ne pas y aller parce que le risque était de ne pas pouvoir rentrer objectivement. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la neige, il faut être extrêmement prudent. Et la prudence, ça passe aussi par la préparation du trajet. Donc j'ai décidé de ne pas faire ce voyage et j'ai bien fait. Du coup, ça me laisse un après-midi à la maison où j'avais rien de spécialement de prévu. Mais je vais préparer ma pile à lire du Cold Winter Challenge avec vous. Donc je sais déjà à peu près quels sont les livres que je veux lire cet hiver. Mais je vais voir si ça rentre dans les cases qu'a prévu l'enluminé. Si ça ne rentre pas, c'est pas grave, je ferai une pioche à lire de l'hiver. D'ailleurs, je vais de ce pas aller voir ce que Laure nous a préparé. Hop. Voilà. Je vais aller voir ce que Laure nous a préparé pour voir si ce que j'ai envie de lire, ça peut rentrer ou pas. Sachez en tout cas que j'ai fini The Great Hunt, le tome 2 de La Roue du Temps, et que pour le moment, j'ai envie de faire une petite pause dans la fantasy et tout, et donc j'ai envie de lire Un Salivaire de Sam Millar qui était dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge de l'année dernière que je n'avais pas pu lire. C'est un livre que j'ai acheté à... comment ça s'appelle? Du sang sur les volcans, je crois. Un salon du polar à Saint-Cernin, donc dans le Cantal. Et ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire et il me fait bien envie. En plus il y a de la neige, en ce moment il neige. Le pitch c'est: drapé dans le peignoir rose de sa compagne, entre bouteille de lait et journal du matin, le détective Carl Kane découvre une main soigneusement sectionnée sur le seuil de sa porte. Sympa. La deuxième en quelques semaines. Ah, sympa. Stimulé par la promesse d'une récompense conséquente, un homme d'affaires local craint que l'image de Belfast souffre de ce début d'épidémie. Kane se lance dans l'enquête. De Barlouche en bordel sordide, il doit percer le cœur du mal. Donc voilà, c'est un petit thriller, je me dis que ça va le faire. Il n'est pas trop long, il fait 290 pages je crois. 296, donc ça va. Voilà, j'ai envie de lire du polar, c'est tout. j'ai pas autre chose à dire. Donc celui-là du coup il va être dans ma pile à lire, parce que objectivement décembre c'est dans 2 jours, ou 3. 3 jours, donc on va pas s'embêter, hein, il va être dedans. Mais alors, Cold Winter Challenge, je vais aller voir si sur le groupe YouTube, sur le groupe Facebook, pardon, il y a les menus, les templates. Ah voilà, les templates. Alors, on a Cocooning hivernal, marron glacé, ça c'est feel good gourmandise. Bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Vitrine de Noël, roman graphique, manga, BD, livre illustré. Ok. Hiver sombre, Scrooge, anti-héros, conflit, mensonge. Stalactite ensanglantée, horreur, thriller, suspense. Donc celui-là, ok. Père Fouettard, force obscure, enfer, démon. Ok. Un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Ok. Après, magie de Noël, All I Want for Christmas, romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'Avent, Noël, jour de l'an. Ok. Lettre au Père Noël, épistolaire enfance, jeunesse. Ok, ça c'est mort, je ne lirai. Ah si, peut-être si. Oui, ok. Danse de la fée dragée, fée, univers onirique, fantaisie, fantastique. Purée, mais il y en a beaucoup. Marcher dans la neige, pôle Nord, froid, hiver, neige, pays froid. Pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution. Forêt enneigée, animaux, écologie, nature, writing. Et voilà. Ok. Donc moi je vais faire, je pense... je vais essayer de valider un menu, une catégorie par menu. Je vais vous montrer déjà ce que j'avais prévu de lire, ce sera beaucoup plus cohérent. Alors, je suis allée chercher la pile de livres que j'avais prévu de lire cet hiver. Du coup, il y a Un Salivaire de Sam Millar, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il y a aussi le premier tome de La Passe Miroir que j'ai acheté, vous savez, d'occasion auprès de Slay. Je vous mettrai les liens de ses Instagram en commentaire, si jamais, en description, pardon. C'est un graphiste illustrateur. Est-ce que tu fais des illustrations, Slay? Il me semble que tu en fais quelques-unes.
de talent, qui en plus est freelance, donc foncez si vous avez besoin de ses services, allez-y, je vous mets le lien dans la description. Mais peu importe, toujours est-il que je vais acheter le premier tome de La Passe Miroir, parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de le lire, enfin j'ai envie... Disons que j'ai eu des périodes où j'avais envie de le lire, après ça m'a passé, puis là c'est revenu, parce qu'on en a parlé chez Coco, etc. Et voilà. Du coup, il va falloir que je le casse dans un menu, donc je pense que ça va être celui, enfin dans une catégorie, je pense que ça va être celle où il parle de jeunesse. Parce que je pense que ça peut extrêmement bien passer dans cette catégorie-là. Donc c'était... Ça, on a dit que c'était fait. Ensuite, il y a Lettre au Père Noël. Voilà, jeunesse, c'est très bien. Ensuite, je veux lire le tome 2 de Dune. En décembre l'année dernière, on a lu le tome 1 chez l'ami Cornelius. Et j'ai envie de lire le tome 2. Je l'ai acheté du coup chez Robert Laffont dès qu'il est sorti. Dans son édition collector. Il est très court, il fait un peu moins de 300 pages, donc c'est grave abordable. Et il y a Juju Evergreen Mindset qui l'a déjà lu et qui nous en a fait une éloge énorme. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps que je le lise. D'ailleurs, j'ai un marque-page dedans, mais ça ne sert à rien puisque il y a un marque-page dans les éditions collector de chez Robert Laffont. Mais voilà, il y a Dune. Donc Dune, je peux le mettre où? Est-ce que j'ai vu un truc où ça parle de SF? FF. Je vais boire une gorgée de café, ça me fera du bien. Alors, Nature Writing, écologie. Bah Dune, en termes d'écologie, je pense que c'est grave bien. Donc ça va. Je vais le mettre dans Forêt enneigée. Ensuite, j'ai encore un polar que j'ai envie de lire, que j'avais acheté dans le même salon que le Sam Millar. Pardon, je rallume mon écran pour être sûre. J'ai encore un polar, c'est un premier tome de Johanna Gustafsson, qui en fait est bordelaise, je crois, mais qui est écrit depuis Londres. Et c'est basé, de ce que j'ai compris, sur les camps de concentration, cette histoire. Il me semble. Hein. Et donc, du coup, il y a 2 temporalités. Il me semble, encore une fois, je suis plus tout à fait sûre, mais il me semble que c'est ça. Et ouais, c'est ça. Ah bah c'est ça. Ça parle du camp de Buchenwald, donc c'est ça. Voilà, et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, et là je me suis tâtée entre un salivaire et celui-ci, mais je me suis dit que j'allais prendre un salivaire et que je verrais celui-là après. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas j'ai envie de relire du polar, ça me manque ces derniers temps, c'est peut-être parce que je parle avec Séverine de temps en temps et que ça m'a fait remonter des vibes. Ensuite j'ai un livre qui m'a été offert par ma copine Camelot Magicadou, vous avez vu normalement l'unboxing dans un vlog. Et donc c'est le tome 1 de Codex Alera, donc c'est The Furies of Calderon, je ne sais pas comment on dit, mais c'est du Jim Butcher, donc c'est celui qui a écrit aussi Dresden Files. Et Camelot adore cette saga, c'est du young adulte il me semble, ou en tout cas il y a un sujet young adulte autour de cette saga, mais moi ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve ça reposant, donc ça me hype, elle me l'a pris en plus en VO, donc elle a géré la Camelot, ce sera certainement le seul livre en VO de cet hiver, mais j'ai envie de le lire, et celui-là je sais pas où je vais le caser, parce que j'ai vu qu'il y avait Fantasy, mais du coup... Parce que si on dit que j'ai Forêt enneigée, parce qu'après c'est Danse de la Fée dragée le fantasy, mais ça veut dire que pour le moment, il y a un menu où j'ai rien. Ah mais il y avait SF là-haut, j'avais pas vu. Étoile des neiges. Aga. Ah ben je vais faire ça alors. Je vais prendre le SF pour Dune, et du coup, là où il y avait écologie, attends c'était où? Elle est perdue la dame, c'était là. Voyage, cheminement personnel, ça je sais ce que je vais mettre. Froid, hiver, neige, pays froid, ça c'est facile. Et donc voilà, celui-là je vais le mettre dans Danse de la Fée dragée. Je vais leur mettre des post-it, je pense. Ok, et donc le dernier c'est La Croix de Feu. Donc mon Outlander où j'en suis à un peu moins de la moitié, le tome 5. Ça fait très très longtemps qu'il ait commencé ce livre. Je vais aller regarder dans Goodreads depuis quand, mais je sais que ça fait très longtemps. Et en ce moment, j'ai envie de le lire. Alors peut-être pas de suite, mais j'ai envie de le terminer. En fait, j'aimerais finir mes lectures en cours et j'ai beaucoup de livres commencés. J'en ai 7 d'après Goodreads. Enfin 6 parce que Wonder Woman, il compte pas, ça fait très très longtemps. Mais celui-là, je l'ai commencé en février 2020, les amis. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans.
Ah non, mais février 2020, je l'ai acheté. C'est pas possible que je sois en train de le lire depuis 2 ans. C'est pas possible. Non, je l'ai commencé en novembre 2020. Ah non, Chaumort. Avril 2020. Je l'ai commencé le 9 avril 2020. C'est pas grave, mieux que février. Bref, j'ai envie de le terminer. Mission de l'hiver, finir le tome 5 de Outlander. Et donc, si on reprend avec un petit papier crayon. Ça fait. Donc là, Outlander, on a dit voyage machin. Donc, ok. Donc, pôle sud. Voyage. Voyage. Là, Outlander. Ok. Magie de Noël, donc là, c'est lettre au Père Noël avec jeunesse. Donc là, dans celui-là, il y aura 2 catégories du coup. On a la passe miroir. Et ensuite, danse de la fée dragée. Il est tous les ans celui-là. Et donc là, c'est fantasy. Codex Alera. Ok. Ensuite, on a des stalactites ensanglantées. Thriller. Et donc là, on en a 2. On a un salivaire. Et bloc 46. Vous allez voir qu'en cette hiver, je vais lire en français. Ça fait longtemps que j'avais pas lu autant en français. Et ensuite, on a dit différence tolérance. Ah oui, donc là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Dans le couple hivernal. Par contre, étoile de neige, j'ai du. Faut que je regarde s'il y en a un, je peux pas mettre dans l'autre. Comme ça m'en fait un par menu. Feel good gourmandise, différence, tolérance, LGBTQI+. Graphique manga, BD, livre illustré. J'ai plus envie de lire de manga en ce moment, même si dans ma page j'ai l'atelier des sorciers. Différence, tolérance, feel good. Gourmandise. On peut dire qu'il y a un des 2 polars qui est de la gourmandise de polar. Est-ce qu'on pourrait pas se baser là-dessus? Oh putain, si. On va faire ça. Comme ça, il y a un petit troll. Parce que si un challenge sans troll de Momo, c'est pas un challenge. Donc on va dire que marron glacé. En plus, j'adore les marrons. Enfin, sachez que c'est pas des marrons qu'on mange, c'est des châtaignes. Hein. Donc c'est pas des marrons glacés, c'est des châtaignes glacées. Ça doit moins bien sonner marketingment parlant. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Mais c'est assez débile. Donc pour gourmandise, on va mettre un salivaire. C'est de la gourmandise de polar. Oh, j'aime cette idée. J'aime quand Momo elle troll un peu. Bon ben voilà, j'ai une catégorie par menu, donc ça va avec mon mood du moment, c'est-à-dire de retrouver le plaisir de lire et de lire, comme j'en parlais dans ma vidéo, qui a beaucoup plu d'ailleurs sur YouTube, à mes camarades youtubeurs, c'est pour ça que je dis ça, parce que ce matin, Manon de la chaîne Vibration Littéraire a sorti un vlog où elle en parle justement, je sais que Sabrine en a déjà parlé, donc c'est une vidéo qui a assez plu, mais voilà, je parlais dedans de la pression des réseaux sociaux, du fait d'être créateur de contenu et tout, et sur les réseaux sociaux, et je voulais... Oh merde, j'en oublie un! Quelle cruche! J'ai oublié ma lecture commune. Je vais le mettre dans quoi, lui? Truc avec amis, là. J'ai vu tout à l'heure un truc avec des amis. Amour, amitié. Ah ben voilà, All I Want for Christmas. Ok. All I Want for Christmas. Et donc du coup, là, j'ai Lettre au Père Noël. Et Danse de la Fée dragée. Donc le Magie de Noël, on va le faire entièrement avec les 3 mousquetaires qu'on va lire en lecture commune sur le Discord. Donc je vais expliquer tout ça dans ma prochaine newsletter qui paraîtra ce soir à 18h. Donc si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, dépêche-toi d'aller t'inscrire. Je t'explique tout ça dans le mail de ce soir, le lien est dans la description. Et nous allons lire les 3 mousquetaires. Donc le Magie de Noël, on va le faire en entier cette année. Je suis assez contente. Et ça me fait une pile à lire de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 et demi, enfin si on peut compter Outlander comme un vrai livre parce qu'il est énorme. Donc ça fait 7 livres pour 3 mois de saison, ça va. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ça va avec mon envie de slow down un peu et juste de retrouver ma passion de la lecture. Et donc je vais peut-être pas tout vous partager en vlog, je vais peut-être vous faire des vlogs de ma vie de lectrice, de ma vie de freelance, je vais peut-être vous faire des vlogs, des studio vlogs, parce que la surprise du dernier vlog, elle va arriver juste après ce clip pour clôturer le vlog, mais ça fait beaucoup de fois vlog. Mais voilà, il y a moyen que peut-être
j'imprime des trucs ces prochains mois. Donc voilà, je vais... ou que vous receviez des impressions de ma part dans vos boîtes aux lettres aussi, parce qu'il y a certaines d'entre vous dont j'ai les adresses. Il y a moyen qu'il y ait des surprises qui arrivent. Mais voilà, je vais juste essayer de slow down un peu sur mon partage autour de la lecture pour retrouver moi-même l'envie de lire que j'avais avant et que souvent j'ai énormément l'hiver et que là, cette année, j'arrive pas à la sentir arriver. Donc c'était un tout petit vlog du week-end pour vous montrer un petit peu que ça fait plaisir que l'hiver soit là, que y a des challenges de lecture mais que c'est pas non plus... Il faut pas se mettre une pression sans nom pour les faire. Si vous avez envie de lire, lisez, peu importe ce qui se passe sur la blogo. Si vous avez envie de participer, au contraire, c'est cool de partager des piles à lire et tout, c'est super, hein, c'est génial, ça fait vivre la communauté, mais il ne faut pas non plus que ce soit une source de pression, et ça, je voulais bien insister là-dessus. En tout cas, j'espère que ce petit partage de week-end assez chill vous a plu. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les modalités pour la lecture commune de ce gros classique de la littérature française. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!